Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes tous debout. Nous sommes dans Genèse chapitre 35. Verset 1er au verset 2 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Jacob dit à sa maison. On commence au verset 1er. Dieu dit à Jacob. Lève-toi. Monte à Bethel. Et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü. Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez des vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse. Et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai fait. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreillers. Jacob les enfouit sous les térébintes. Qui est près de Sichem. Amen. Amen. Voilà. Prenez votre place. Nous allons prendre la deuxième lecture. Je suis dans Éphésiens chapitre 3 verset 20e. Écoutez très bien cette écriture parce que ça va nous amener dans une autre compréhension. Alléluia. Amen. Prenez très bien cette écriture. Parce que ça va nous amener à comprendre certaines choses. Je disais Éphésiens chapitre 3 verset 20. Verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons, de tout ce que nous demandons ou pensons. Retenez très bien. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc en toi il y a une puissance qui agit. En moi il y a une puissance qui agit. La Bible dit que il est le Dieu, il est celui qui peut agir. Par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons. Donc où nous pensons. Dans d'autres versions on dit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au-delà Alléluia. Amen. Ok, merci. Nous avons introduit un bon message hier et qui était intitulé Rachel sert le Dieu de Jacob. Yakobo et Rachel
wanatumikia Mungu wa Yakobo. Avant que Rachel connaisse Jacob, Avant que Rachel amuyue Yakobo, Rachel ne servait pas l'Éternel Dieu. Rachel ashikwanze kumtumikia wa milele Mungu. Parce que nous voyons dans leur maison, il y avait les dieux étrangers. Parce que tunaona mnyumba yao kulikuwa miungu ya kigeni. Son père Laban servait d'autres dieux. Baba yake Laban anaanza kutumikia miungu ingine. Il avait des filles et des garçons. Alikuwa na watoto wanawake na wanaume. Mais lorsque il a marié ses deux filles à Jacob, wakati anaoleshwa watoto yake wanawake kwa Yakobo, Jacob, lorsqu'il a récupéré ces deux femmes, wakati alipokea wale wanawake wawili, la première des choses que Laban a dit d'abord à Jacob, kitu cha kwanza Laban akamwambia Yakobo, qu'il n'est pas de la coutume ici chez nous de marier, de donner la cadette avant l'aîné. Huku kwetu hatuweze kupeleka dada mdogo avant dada. Jacob a déjà fait au moins là-bas, je dirais, si nous voyons 7 ans, pendant 7 ans, Jacob travaille pour Laban. Yakobo akasha kufanya kule miaka 7 kwa kumtumikia Laban. Imagine-toi, imaginez, tu es dans un pays où tu as fait 7 ans. Uko muinchi mule unafanya mo 7 ans. Dans une maison où tu as fait 7 ans. Munyumba mule unafanya mo 7 ans. Si tu es célibataire et que tu cherches une femme à épouser, kama uko mbalaka unatafuta mke wa kuoa, quand même tu auras une idée de la manière dont on épouse là-bas. Utakuya na mawazo ya kujua vile wanaoaga mwile mji. Tu auras quand même une connaissance. Utakuya na ufahamu. Mais Laban dit ceci ici chez nous. Laban anasema huku kwetu. Dans d'autres versions la Bible dit, Laban dit en ces lieux ici. Laban anasema hapa paifashi hapa. On ne peut pas épouser la cadette avant l'aîné. Hatuwezi kuonesha mdogo avant dada. Qui donne les lois? Ni nani konaleta ile sheria mkizazi? Qui donne ce genre de loi? Ni nani konaleta ile masheria? Qui donne le loi qui constitue la coutume? Ni nani konaleta kuleta ile sheria ina constituer ma coutume? Quand nous regardons dans la Bible, kama tunaangalia mu Biblia, les enfants d'Israël qui servaient l'Éternel Dieu, watoto wa Israeli waanza kumtumikia Mungu. Dieu leur a donné la loi. Mungu alibakaburia sheria. Et cette loi n'était pas, il y avait la loi qui concerne le salut. Ile sheria ilikuwa ile inaelekea wokovu. Par exemple, les 10 commandements, ça concerne le salut des enfants d'Israël. Ile 10 commandements inaelekea ni wokovu ya watoto wa Israeli. Mais en dehors de cela, c'est Dieu qui a donné la loi relative au mariage. Ni Mungu alileta ile sheria ya kuolewa. Dieu a donné le loi de qui indique comment vivre avec ses voisins. Ni Mungu alileta sheria ya kuonesha vile tunaweza kuishi na jirani wetu. Par là, nous allons comprendre la personne qui donne le loi dans une entité. Pa ile tunaweza kuelewa kwa ule mtu analeta sheria mu famille. C'est que la loi qui constitue qui gère la famille, qui gère les coutumes, c'est la loi qui provient des divinités. Ile sheria iko naelekea makizazi na elekea makuzimu inatokea kwa miungu. Alléluia. Amen. Les dieux que tu adores, les dieux que tu sers, a le droit de te donner de loi. Ule Mungu uko natumikia, ule Mungu uko naabudu, anakuya na droit ya kukaburia sheria. Parce que tu ne peux pas servir une divinité sans être en alliance avec elle. Hawezi kutumikia miungu ushinde kuya naye pamoja muungano. Alors dans l'alliance avec les divinités, nos ancêtres, nos pères ont reçu de leur part la loi qui constitue aussi aujourd'hui les coutumes ou la coutume. Mungu makambo yetu balipokea sheria ile inakonstitue makuzimu yetu. Aujourd'hui, leo il y a dans une telle tribu, kunakuya mkabila moja, dans une telle famille, mkizazi kimoja, il y a de lois kunakuya masheria qui dirigent la famille. ile inaongoza kizazi. Et ces lois-là na ile sheria n'ont pas été établies par l'Éternel Dieu, aina Mungu aliiweka, mais cela a été établi par le Dieu que nos aïeux ont adoré. Ile ni makambo yetu wale bakaanza kuabudu miungu yao, ndio direka ile sheria. Puisqu'il rencontrait des problèmes dans la famille, wakati
le roi. baanza kwenda kumwona mfalme. Alors le chef coutumier, le chef de la tribu aussi, Ule shefu wa kabila demandait les divinités qu'il adorait. aanza kuomba ile mamiungu, aanza kuabudu. Et à travers les gangakis et à travers le féticheur du royaume, Kupitia bafumu wale ba munchi qui était auprès du roi, qui marche avec le roi, wale bakuwa kupembeni ya mfalme, baanza tembea na mfalme. vont consulter les ancêtres, les divinités pour sortir la solution qui va aider les peuples. Baenda kukonsulte ile mamiungu juu balete tena solution ku taifa. C'est comme ça, il y a aujourd'hui des lois et des coutumes aujourd'hui. Ndio pale leo kuna kuya masheria na makutimu leo. Oh, dans notre famille, on ne fait pas ça. Au kizazi chetu wafanyake hivi. Dans notre famille, on ne fait pas ça. Kizazi chetu wafanyake hivi. Alléluia. Amen. Et lorsque vous participez à cela, Na pale una participer kwa vitu. lorsque vous gardez ces coutumes là-bas, Pale unachunga ile makutimu. c'est que ces coutumes-là vous mettent dans l'alliance avec les ancêtres qui avaient donné cette loi-là. Ile makutimu inanieka pamoja kwa alliance na wale bakambo bakaanza kuleta ile sheria. Les coutumes que tu observes, Ile makutimu ile uko nachunga. si cela est venu de la sagesse des ancêtres, là, ce n'est pas un problème. Kama ilitokea kuajiri ya bakambo yetu pale hakuna mambo. Parce qu'il y a certaines lois, certaines coutumes qui proviennent de la sagesse des ancêtres. Kuna pia masheria ingine makutimu inatokea kuajiri ya bakambo yetu. Mais il y en a d'autres qui proviennent des esprits qu'on adorait, des esprits des eaux, des esprits de forêt. Kuna pia ingine ile inatokea kuma esprit ya mumai na ma esprit ya mumichi. Maintenant, lorsque tu es là, tu es chrétien, Pale uko pale unakuwa Mkristo. mais tu observes ces lois-là. Na uko nachunga ile masheria. Moi, je suis au Koukinko, je ne peux pas faire ça parce que dans notre famille, il est interdit directement. Tu es sous l'alliance, sous le pouvoir de ces pouvoirs ancestrales ou bien tribales. Oh, mimi nakuya kukingoja mishene kufanya hivi parce que kutimi yetu atufanyake vile. Deja uko muagano na ile miungu. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Lorsque tu observes la loi, Wakati uko nachunga ile sheria, tu vivras par cette loi. utaishi kupitia ile sheria. Tu mourras par cette loi. Utakufa kupitia ile Et sheria. si tu observes le coutume de chez vous, Na kama unachunga makutimi ya kwenu, c'est que tu vivras et tu mourras par ces coutumes-là. utaishi na utakufa kupitia ile makutimi ya Je ne kwenu. sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Nishijo kama niko nasemezea na Mungu Si mmoja. tu es là, dis amen, il y a bien. Kama uko pale tite pole amen. Et qu'on puisse avancer. Na tuendelee. Est-ce que c'est bien? On peut avancer? Eske ni mzuri tunaweza kuendelea? Alléluia. Amen. C'est ça la réalité. Jo inakuwa C'est ukweli. que nous vivons Tuko naishi par les coutumes kupitia makutimi et nous mourrons par elles. na tunakufa kupitia ile. Si nous mettons la foi dans ces coutumes, Kama tunaweka imani mu ile makutimi. que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je donne un exemple. Ninaleta mfano. Si dans votre coutume, par exemple, Kama mkutimi yenu, dans votre coutume, mkutimi yenu, si par exemple tu es marié, kwa mfano unakuya ushakolewa, tu es marié uko mwenye kolewa, et que tu rencontres un ex, je ne sais pas, un ex-prétendant ou un ex-mari. unapata bwana wa zamani swata mkoanga swata mkuya kikwapele. Alléluia. Amen. Qui vient, s'il te donne quelque chose à manger, si tu prends ça, c'est à son argent, tu manges, les enfants vont commencer à mourir, par exemple. Anakukaburia fedha wala chakula ukibeba unaikuria, kwa mfano watoto wanezi kwanza kufa. Si tu amènes ça chez toi à la maison, c'est la mort que tu amènes chez toi à la maison. Kama unapeleka kwako kunyumba ni lufu unaendisha kunyumba yako. Tu deviens un chrétien Unakuya Mkristo et que tu écoutes ces genres de paroles na uko nashikia ile misemo et que tu retournes chez toi. na unahutia kwako. Tu dis, je ne peux pas observer la loi, les coutumes de ma famille. Unasema mishi tachunga ile masheria na makutimi ya kizazi kile. Et tu rencontres la personne qui t'avait dragué il y a longtemps avant ton mari. Unapata mtu ule akufataka zamani ambao bwana yako Elle te donne à manger. anaukaburia chakula, Elle te donne l'argent. anaukaburia fedha. Tu vas prendre ou tu vas refuser? Utabeba wala utakatana? Je me réponds. Je me réponds. Minajibu. Alléluia. Amen. C'est que la crainte de l'éternel Boka ya wa milele ou bien tes principes à toi wala maprinsipi yako wewe ne peut pas être dirigé, ne peut pas être
miungu wala juu ya nyumba yako, ikuwe alama ya boka ya Mungu. Si tu ne peux pas être infidèle en face dans ton mariage par exemple, Kama haupendi kuwa infidèle mundoa yako, ne sois pas infidèle parce que les esprits de ton mari vont te tuer, ton mari va mourir si tu deviens infidèle. Non, sois fidèle parce que l'Éternel nous exige d'être fidèles. kuya fidèle juu Mungu anatuexige tukuye fidèle. Maintenant nous allons voir même les hommes de Dieu, même des chrétiens, des serviteurs qui sont chrétiens, mais ils observent. Non, moi je suis Kasai. Quand il a fini tout vile utakufa, moi j'ai déjà assisté à ça. Unaona na batumishi wengine beko nasema abie niko Kasai nisheme kufanya hivi, mimi mtumishi wa Mungu, kama mimi nafanya vile nitakufa, mishakonaga hivi. Un homme de Dieu nous appelle comme ça, nous sommes partis. Mtumishi wa Mungu anatuita hivi tunaenda. Il nous dit non. Anatuambia hapana. Pasteur, venez me parler avec ma femme. Mshikuye mbele msumulie na mke Si on a wangu. marché dans l'infidélité, Kama anatembea mwa infidelite, il Kasai, moi je suis Kasai. atakufwa. Elle va mourir. Alors msikutishe kwa aseme. Parler avec elle parle. Mishimu ya kwetu ya Mungu itakufa. Les ailes de chez eux fort, elle va mourir. Hakuna time minute paka bata. Elle ne va pas faire même une minute, elle va mourir. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, Ule mtu anakuja na Roho Mtakatifu. qui croit aux esprits ya mukabila ya. Mais anaaminia mwa esprit ya mkabila yao. Alléluia. Amen. C'est ça la piège du diable. John inakuja piège ya shetani. Qui voit ce que nous sommes dans l'église. Anaona kile tunakuja mkanisa. Chasse les esprits kama ya kwetu bila ivunja. Uko na tunga ile. Tu refuses ce qui est bien, ce qui est mubaya, ce qui est bien, tu récupères. Unakatala bile biko bibaya, bile biko bizuri unapokea. Dans ma famille, il y a des gars de la pauvreté, mais la katala esprit ya pauvreté on est choma. Ukizazi ketu kunakuja kama ya maskini unakatala unachoma. Mais lorsqu'il y a un esprit qui va tuer ta femme si elle part ailleurs, là tu récupères, tu dis non, toi viens ici, tu vas quand même observer. Na kama kunakuja maesprit kusema itaua mke wako, unasema wewe kuya itakuchunga. Alléluia. Amen. Mais bon, c'est que lorsque tu refuses les liens de ta famille, Wakati unakatala makamba ya kizazi, refuse ces liens-là, ukatale ile makamba, refuse la coutume, katala ile makabila. craignons l'Éternel. Tumongope wa milele. Je serai fidèle à mon mari, Nitakuwa fidèle kwa bwana et yangu. non parce que je suis Kassaïen. Hapana tu niko Kasai, niko Kasai hapana. Mais je crains mon mari, je suis fidèle à lui Niko fidèle kwake. parce que j'ai juré fidélité à mon mari. Hata mimi napa fidelite kwa bwana yangu. J'ai juré fidélité à ma femme. Hata mimi napa fidelite kwa Je mke wangu. ne crains pas les coutumes, les esprits de chez nous, Nishogope kikabila wala miungu ya kwetu. mais je crains le Saint-Esprit. Ninaogopa Roho Mtakatifu. Lorsque tu as cette mentalité, Wakati uko na ile wazo, les liens de la maison de ton père makamba ya kizazi cha baba yako n'auront pas de pouvoir sur toi. haitakuwa na uwezo kwako. Et Dieu que tes aïeux ont adoré Ile miungu makambo yako bariabudu n'aura pas de pouvoir sur toi. haitakuwa na uwezo kwako. Rachel est épousée. Rachel bwana moyo Elle se retrouve dans le mariage. anajikuta mumboa, Il n'y a pas la grossesse. hakuna mimba, Et sa grande sœur na dada yake et elle, il n'y a, naye hakuna il mimba, n'y a pas les enfants. hakuna watoto. Rachel a regardé Rachel anaangalia les jours de quitter la maison de son père, les pays, les territoires de, de son père. siku ya kutoka mu nyumba ya baba yake muinchi ya baba yake. Elle dit non, moi je vais quitter avec les dieux de mon père. Anasema mie nitatoka na miungu ya baba yangu. Il a volé les idoles de son père. Anaiba miungu ya baba yake Il est parti avec. na anenda nayo. Et hier je t'avais dit ceci. Na jana nilikwambia hivi, Lorsque une femme, elle est, vous savez, le français, bon, elle est aux règles. wakati mwanamke anakuja kumwenji, Elle ne peut pas toucher aux choses sacrées selon la loi. ashezi kugusa kuvitu vile vinakuya vitakatifu. Aujourd'hui, j'ai trouvé les gens même dans les églises, ils ne viennent pas à l'église. Maman, pourquoi tu ne viens pas à l'église, papa? Parce que je suis de ce côté là-bas. Leo watu wanasema papa alikuwa kanisa jioni, hapana papa mishtakuya njoo mishipende kuchafisha kanisa ya Bwana. Je vais venir seulement le mercredi. Mitakuya tu mercredi. Au moins après quelques jours là, je vais venir. Amashiku kidogo papa mitakuya. Pourquoi? Juu ya nini? Papa. Papa. Pourquoi tu ne gênes pas? Papa njoni ya uleta mama ujele njoni. Je vais gêner comment, papa? Papa mitafunga je. Fuata. Asiye Elle n'a chile pas gêné parce que elle se
voit sale, impur. Ashifunge paske anajiona eko mchafu. Alléluia. Amen. Un jour, là, c'est comme maman dit. Shimoni mama anasema niko mchafu, Niko mchafu je. Elezani comment, impur comment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons dans la grâce. Tuko naishi munema. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces physiques matériels. Hatuna msacerdoce ile inakuya iko naonekana ya kimwili. Mais nous sommes dans les sacerdoces spirituels. Tunakuya msacerdoce inakuwa ya kiroho. Et dans les sacerdoces spirituels. Sacerdoce ya kiroho. Alléluia. Amen. On ne peut pas considérer certaines choses qui étaient impures hier et aujourd'hui, on ne peut pas les considérer comme impures. Hatuwezi kuconsidere vile vitu vilikuwa mchafu jana na leo viku vyenye mchafu. Parce que le sang de Jésus nous a lavés. Parce que damu ya Yesu Le sang de Jésus nous a purifiés. Damu ya Yesu ilitakasa. Si tu dis amen que le sang de Jésus te Kama unasema purifie. amen, damu ya Yesu itakase mchina la Parce que Yesu. si nous prenons cette mentalité-là, Kama tunabeba ile mfano ile, on ne peut pas manger la porte. hatustakuria ngulube. Parce que c'est impur. Parce que anakuya mchafu. Alléluia. Amen. Mais tu verras Na utaona la maman qui refuse de venir à l'église ule mama anakatala kuya ukanisa. parce qu'elle est impure. Parce que eko mchafu. Et le pasteur qui prêche Dieu de la chair. Parce que mchungaji eko na ubiri Alikuria ngulube, eko na biola ngulube Dieu de la chair. il a mangé le porc et puis il vomit encore le porc. Alléluia. Parce que kuna ngulube ni nini? Ce sont les choses. A manger le porc c'est inakuya ni vitu vya mchafu. C'est qu'on ne vit pas selon la loi, nous vivons selon la kufatana na grâce. sheria yetu kunaishi munema. Est-ce que je parle à quelqu'un sur mon Est-ce soir? que niko nasema na mtu magharibi? Voilà. Ok, on continue. Rachel a touché à ces idoles-là Rachel anagusa ile miungu pour dire que Rachel n'avait pas de respect envers les choses sacrées. njoo kusema Rachel ashikuye na heshima kubintu vile viko vitakatifu. Ce qui veut dire que Rachel n'adorait pas ces idoles-là. Ni kusema Rachel ashikwanze kuabudu ile miungu. C'est que Rachel a détruit, a négligé, il a détruit spirituellement ces idoles-là. Donc Rachel anaribisha kiroho ile miungu. Alléluia. Amen. Et maintenant dans le chapitre 35, Au chapitre 35, Rachel, elle a donné ces dieux étrangers à Jacob. anamkaburia ile miungu ya kigeni Yakobo. Et Jacob a enterré les idoles de la maison de Laban sous les térébintes qui est un arbre sacré. Ile anaenda kuishika pa ile mji moja inakuya mji mtakatifu. Alléluia. Amen. Un arbre sacré, arbre ya kimungu. Alléluia. Ile mji inakuya ya kimungu. Les arbres sacrés ni arbre ya Dieu. C'est quels arbres? Par exemple, ici à Kasulu, on a fait qu'il est balé passé. Ceux qui connaissent très bien Kolwezi. Wale wanajua mzuri Kolwezi. Il y a par exemple l'arbre qui est balé bas. Kunakuya mji ile kile pale. C'est que c'est un arbre que les féticheurs utilisent ça comme une maison. Ile inakuya ni mji baloji beko natumikisha sawa nyumba. Parce que dans le monde spirituel, un arbre représente une maison dans la sorcellerie ou dans la divinité. Na mambo ya kiroho mji inarepresente nyumba. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir même dans un quartier, il y a un arbre. Yote na kufua kama mamichi mu quartier, mais yo il y aura pas ya vert, il comme kipwa, il comme mvula pas ya vert, il y a quelque chose qui ne va pas cet arbre là. Amen. Vous allez voir que par les arbres, lorsque vous passez pendant la nuit, Utaona pa ile mji wakati unapita mshiku. vous allez sentir la présence des esprits sous cet arbre-là. Utashikia presence ya maesprit pa ile mji. Donc cet arbre-là, sur le plan spirituel, c'est une maison aux esprits. Donc mukiro ile mji inakuya ni nyumba ya baloji. Alors on a les divinités, on a enterré sous cet arbre. Banabeba ile miungu banaishika pa ile mji. Maintenant j'aimerais prendre la deuxième dimension. Ninapenda kubeba hatua ya pili. Qu'est-ce qui donne la force à détruire les divinités de la maison de ton père? Ni nini inaleta nguvu ya kuangusha miungu ya nyumba baba yako? Parce que si nous partons physiquement bien aimés dans le Seigneur, on ne saura pas. Kama tunenda mkimwili mpendwa hatutaweza. Chez toi, là où tu es, et je ne sais pas, au village de tes ancêtres, peut-être que tu ne connais même pas. Mishijue pale wiko kunyumba yenu wala kumugini
ya makambo yako, pengine auiue kwa taa. Peut-être la maison où tu es né, dans laquelle tu es né, tu as grandi, on a déjà vendu ça. Peut-être nyumba mule uzaliwa mule ukomelelea maisha kuinjishaka. Mais le problème c'est quoi? Mambo ni nini? On peut avoir un hôtel satanique Tunaweza kuja na madhabahu ya buloshi et on a détruit la maison. na tunapomoa nyumba. Et cet hôtel va rester parce que l'hôtel est spirituel. Parce que ile madhabahu itabakia parce que madhabahu inakuja ya kiroho. Alléluia. Amen. Les hôtels sont spirituels. Madhabahu inakuja ni ya kiroho. Maintenant je vais avancer. Mimi napenda kuendelea. Qu'est-ce qui donne la force pour détruire les divinités de ta famille? Ni nini inaleta nguvu ya kuangusha miungu ya kizazi chako? Ephésiens chapitre 3 verset 20, la Bible dit ceci. Alléluia. Que l'autre Dieu, Asema Mungu mwingine, notre Dieu, Mungu wetu, il a une puissance qu'il a mis en toi et moi. anakuja na uwezo ile aleka ndani yako na ndani yangu. La Bible dit que par cette puissance, Biblia inasema kupitia ile uwezo, tout ce que nous demandons kiwote tuko na lomba et tout ce que nous pensons, na vile kiwote tuko na waza, Dieu notre Père, Mungu baba yetu il va agir au-delà de ce que nous pouvons demander et au-delà de ce que nous pouvons penser. atatenda kupita vile tuko na waza wala vile tuko na lomba. Tout ce qui veut dire un chrétien lorsqu'il vient à Jésus, Ni kusema Mkristo wakati anakuja kwa Yesu, Dieu te donne le Saint-Esprit. Mungu anaukabulia Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit qui est en toi, Na Roho Mtakatifu kwa ndani yako. c'est lui qui agit. Ni yeye eko natenda. Quand tu es en train de prier, Wakati uko naomba, quand tu es en train de penser, wakati uko na waza, lorsque tu as une imagination, wakati uko na waza vitu vibaya hivi. la bien-aimée dans le Seigneur, Mpendwa katika le Bwana. Saint-Esprit qui est en toi Roho Mtakatifu kwa ndani yako. est capable de briser, Inakuja na uwezo ya kuvunja. est capable d'agir. Iko na uwezo ya kutumika. Pendant que tu es en train de prier, Wakati uko naomba, le Saint-Esprit en toi, Roho Mtakatifu ndani il yako. travaille avec ta prière, Eko natumika na maombi il yako. travaille avec ta pensée. Eko natumika na mawazo yako. Lorsque tu ne pries pas, Wakati auombe, Dieu ne peut pas agir. Mungu asiwezi kutenda. Lorsque tu pries, Wakati unaomba, la puissance qui est en toi uwezo iko ndani yako. agit à travers ta prière, Iko natenda kupitia maombi yako. agit à travers ce que tu penses. Iko natenda kupitia vile uko na waza. Il y a des choses qu'il faut beaucoup tirer attention. Kunakuya vitu viwili inapaswa kukeba. La première des choses, c'est la prière. Kitu cha kwanza inakuya ni maombi. La deuxième chose, c'est la pensée. Kitu cha pili inakuya ni wazo. La pensée. Mawazo. Alléluia. Amen. Je descends un peu. Mimi nashuka kidogo. Les divinités de la maison de ton père Miungu ya nyumba ya baba yako peuvent t'accompagner toute ta vie. inaweza kushirikisha maisha yako yote. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est quoi? Ile inakuya ya kushangani nini? C'est que quand on nous enseigne, Wakati beko netufundisha, nous pensons seulement à un pouvoir qui agit sur ta vie. tuko na waza tu kwa ile uwezo iko natumika kwa maisha yako. Au-delà de ce pouvoir qui agit dans ta vie, Nje ya ile uwezo iko natumika kwa maisha yako, sur ton mariage, kwa ndoa yako, dans ma famille, à la sorcellerie, kizazi chako unakuya il y buloshi, a des hôtels là unakuya madhabahu. qui m'empêchent de me marier. Iko nenishibisha kuolewa. Oui, c'est vrai, c'est une puissance. Ya kweli inakuya ni uwezo. Mais quel est le contact entre cette puissance et toi? Sasa ile contact inakuya hata wewe na ile uwezo ni nini? Ah, ce contact-là, Ile uwezo, ile contact c'est la pensée. inakuya ni mawazo. La pensée de la maison de ton père Mawazo ya nyumba ya baba yako. qui te garde jusqu'à présent. Iko na kuchunga paka na hapa. C'est une grande arme de la maison de ton père. Inakuya ni silamu nene ya nyumba ya baba yako. Voilà pourquoi vous allez voir plusieurs personnes. Kwa maana mtaona watu wa mingi. Elles prient
Zamiri yako. Ta conscience Zamiri yako est la mère de ta vie. Ile inakuya ni mama ya maisha yako. C'est elle qui engendre tous les événements qui se passent dans ta vie. Ndio iko nazala vile vitu vyote vinapitikana kwa maisha yako. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Tushikie ile sauti ya Bwana inasema. Que l'Éternel a une puissance en nous. Akisema wa milele areka uwezo ndani yangu. Et Dieu peut agir au-delà de ce que nous pouvons penser. Mungu anaweza kutenda kupita na vile tuko na waza. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni kusema nini? Cela veut dire ceci. Nasema hivi. Tu peux venir. Unaweza kuja. Dieu te délivre. Mungu Il akakufungua. brise la sorcellerie. Anaangusha ulozi. Mais si tu as une mauvaise pensée pour ta vie, Na kama uko na mawazo mbaya juu ya maisha yako, Dieu agira selon ta pensée. Mungu atatenda kufuatana na mawazo yako. La plus grande délivrance, Ufungulivu ya kweli c'est la délivrance de la pensée. inakuwa ni ufungulivu ya kupitia mawazo yako. Plusieurs personnes, Watu wamingi par la prière, kupitia maombi, Dieu a détruit le pouvoir Mungu eko naangusha uwezo de la maison de ton ya père. nyumba ya baba yako, Mais ce qui reste na ile iko na batua et qui rend plusieurs personnes malades, ile iko nafanya watu wamingi kuya magonjwa, qui rend plusieurs personnes pauvres, ile iko nafanya watu wamingi bakuya ce bamashikuzi, n'est pas le pouvoir de la sorcellerie, haina uwezo ya uloshi, mais c'est la petitesse de leurs pensées. ile inakuwa kicha nguvu ya mawazo yako. Lorsque tu regardes, Wakati unaangalia tu es qui? uko nani? Si je te pose la question, Kama mimi nakuswali qui es-tu? uko nani? Selon ta conscience, Kufatana na conscience yako, zamiri yako, qui es-tu? uko nani? La véritable réponse que tu vas me donner, Jibu ya kweli yote nikabulia, cela détermine la vie que tu as aujourd'hui. ile inadetermine maisha ile uko nayo leo. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Lorsque tu viens d'une famille pauvre, c'est vrai. Wakati unatokea kizazi cha mashikini ni vya kweli. Lorsque tu es en Christ, Wakati uko ndani ya Yesu, la Bible dit Biblia inasema que les pauvres disent que je suis riche. mashikini baseme niko mtajiri. Pourquoi est-ce que les pauvres vont dire que je suis riche? Kwa nini mashikini atasema niko mtajiri? Pour plus, les pauvres est en train de déclarer que je suis riche. Wakati mashikini iko mpaka natangaza niko mtajiri, niko mtajiri, Il y a quelque chose qui va changer en lui. huko kitu kimoja kitabadilika ndani yake. C'est la pensée qui va changer. Inakuwa ni mawazo itabadilika. Tu es pauvre parce que tu crois réellement que tu es Uko pauvre. mashikini ni kwa kuwa unaamini uko Tu mashikini. es malade parce que tu crois réellement que tu es Uko malade. mgonjwa na unaamini ukisema uko Tu mgonjwa. es maudit parce que tu crois réellement que tu es Uko maudit. mwenye kulainiwa unaamini ukisema uko mwenye kulainiwa. Tu es célibataire parce que tu crois réellement que tu es Uko célibataire. baraka unaamini ya kwa ndio uko baraka. C'est que la vie que tu as, Ile maisha uko c'est nayo. toi le responsable. Ni wewe unakuwa Parce responsable. que Rachel, Parce que Rachel à la maison de son père, nyumba ya baba yake il n'y a pas de Dieu. hakuna miungu. Mais c'est elle qui transportait les dieux de son père. Yesu anaanza kubeba ile miungu ya baba yake. C'est que Rachel, Rachel elle avait tout le pouvoir alikuwa na uwezo de wote détruire les dieux de son père, ya kuvunja miungu ya baba yake, comme de garder les dieux de ton père. wala kuichunga ile miungu ya baba yake. Dieu de la maison de ton père, Mungu ya kunyumba baba yako peut-être le célibat, inaweza kuwa ni mbaraka, peut-être la pauvreté. inaweza kuwa ni mashikini. Dans la prière, tu brises la pauvreté. Maombi unaangusha mashikini, Mais dans ta tête, memu kichwa tu kyako gardes encore la pauvreté. unachunga tena kwa mashikini. C'est ce qui nous rend pauvres. Ndio ile kule tufanya kuya baba mashikini. Amen. Tu pries, Seigneur, je brise la sorcellerie. Nasema Baba, mimi naangusha buloshi. Mais lorsque tu quittes ici, Wakati unatoka hapa tu retournes chez toi. unarudia kwako, Et puis tu dis, hein, et puis unasema kama leo nitalala tena bien. asi aujourd'hui je vais bien dormir. Mungu nisaidie kulala kutubia juu buloji mimi visiter jana Dieu matin. aide-moi que je m'endors bien parce que la sorcellerie m'a visité hier. Donc malgré que tu as prié dans l'église, hein, Wakati ulimaliza uliomba mkanisa, la sorcellerie buloshi reste dans ta tête. unabakia kichwa kyako. C'est ce qui fait que Dieu n'agit pas. Ndio ile inafanya ke Mungu Parce ashiteke. que Dieu agit Ase Mungu eko natenda selon ta conscience. kufuatana na dhamiri yako. Voilà pourquoi le dimanche je vous ai dit, Ndio kwa maana dimanche niliambia hivi. lorsque vous voulez offrir, Wakati unatafuta kutoa, offrez comme des patrons. atoa sababu tajiri. Plus si tu commences à déclarer je suis patron, Wakati uko natangaza niko mtajiri, plus si tu déclares je suis patron, uko na
Le problème, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas Dieu, mais c'est ton cœur. Alléluia. Amen. C'est que, écoutez, je vous donne l'exemple que vous vivez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà coupé sans se rendre compte qu'il s'est coupé et il n'a pas même senti la douleur? Est-ce que vous mtu alisha kujikataka na anajirendre compte que alisha kujikata asisikia hata douleur? Anajikata asijirendre compte que alijikata na asisikia douleur. Anajikata douleur. Les jours tu vas te rendre compte que on va chercher la douleur. Ile siku tu utaangalia kusema ulijikata unasikia na maumivu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que dans ton vrai toi, parce que ukweli ya wewe, c'est ta conscience. Inakuya ni sabili yako. Si dans ta conscience, kama msabili yako, tu te considères comme un pauvre, uko unajikonsidera kama maskini, même si on te donne la richesse aujourd'hui, hata kama wanakukaburia utajiri leo, la richesse partira à celui qui a la conscience de la richesse. Utajiri mtenda kwa ule kwa sabili ya kuya utajiri. Si aujourd'hui on te donne des millions, kama leo wanakukaburia mabilions, les millions partiront vers la personne qui se croit être millionnaire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as longtemps souffert. Ce n'est pas Satan, c'est ta conscience. Tu es conscient de ton manquement. Tu es conscient. Tout ce que tu fais, tu fais sur base de la pauvreté. Aina vile. Ce n'est pas ça. Aina vile. Ce n'est pas ça. Chiquier. Pas pauvre pas pauvre mtajiri. Wote wana. Pas wala mais kafa tuna parler. On ne peut pas yongo. Bon, ça va. Yé ni nani? Mimi nani? Yé utajiri ashina na cash. Elle est riche mais elle n'a pas de travail. Moi je suis pauvre mais je travaille wapi? Bon, kwa Pharaon. Yeye anakuya masikini mais eko natumika kwa Pharaon. On me paye $300. Eko na mlipa $300. Lui, elle c'est une riche. Mais elle n'a pas de travail. Elle a perdu ses contrats. Et puis elle arrive au moment d'inscrire les enfants à l'école. Vous le faites très bien. Yeni nani? Mutajiri wa show nini? Wa show contrat, wa show cash. Mais mimi kuma shikiri wa nani? Wa cash. OK. Tunajiretrouver kunakuya hii école dont on n'arrive pas 50 combien? 55 000 francs. Na hii école dont on n'arrive pas $50. Hiyo masirku yake anapata ka $100. Elle a trouvé un $100. Moi, je prends mon salaire de $300. Il y en avait un salaire qui est à $300. C'est l'enfant de qui ira pour qu'on n'arrive pas 53 000 francs dans tout on a $50. Mtoto ndani atenda ku $50 na kule mimi nalipa 55 000 francs. Ah? Kanisa kujibu. Mashikini anapata $300 atapeleka mtoto kwa $50 ou bien kwa 55 000 francs. Ah? Sasa huyu wa nani? Mutajiri ashina tana contrat, mais anapata $100. Anafanya kuandikisha watoto masomo, atapeleka wapi? Atapeleka wapi? Mambo pale nini? Le problème qui est là c'est quoi? Mashikini. Celui qui est pauvre. Yeko na waza mu mashikini bwaki. Il pense dans sa pauvreté. Ninapata ngapi? Je trouve combien? $300. Mtoto wewe ndio kumenalipa combien? Mon enfant, vas-y là on paye 55 000 francs. Tukubanini kunyumba. Nous sommes nombreux à la maison.
Il faut tout courir. Il faut qu'on mange. Est-ce que vous m'écoutez? Donc c'est biote wanafanya sur base ya kwa yangapi? Tout ce qu'il fait, c'est sur base de $300. Sasa huyo mtajiri Maintenant, celui qui est riche, ashina na contrat. il n'a pas de contrat. Anapata $500. Il trouve $100. Peut-être alikongola ya kukongola. Peut-être elle a emprunté. Mkichwa yake Dans sa tête, kupata makuta trouver de l'argent. iko facile. Ah, c'est très facile. Na kama napata makuta, Et si je trouve de l'argent, napata makuta ya mingi. et je trouve beaucoup d'argent, Ashua tale makuta taipata wapi? et il ne sait pas même là où il va trouver l'argent. Directement mkichwa yake. À part qu'à parler dans sa tête, Je vais amener l'enfant là où je paye $50. mitapeleka mtoto kule vitalipa $50. Même si elle ne sait pas d'où proviendra ces $50. Hata kama ashijua kule kutatoka ile $50. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? C'est dans la tête. Inakuja ni mkichwa. Vous allez comprendre Utaelewa que ma foi en moi ke imani yangu mimi n'agira pas. haitatenda. Ma foi en moi Imani yangu est limitée par mon salaire. iko limite kupitia salari yangu. Sa foi à elle Na imani yake yeye n'est pas limitée par un salaire. haina limite kupitia salari. Sa foi est libre Imani yake iko wazi. et elle compte sur ses relations. Iko na waza pa ile ma relation yake. Elle compte sur sa compétence. Iko na konte pa kupitia nguvu yake. Elle compte sur Dieu. Iko na konte pa Mungu. Que Dieu m'aidera. Ke Mungu Je vais atanisaidia. trouver un contrat. Itapata contrat. C'est ce qui fait la différence. Ndio ile inafanya achanishe. Ce qui fait la Ile différence, inafanya ce achanishe. n'est pas l'argent Haina pesa, qui doit. mais c'est la tête. Unanifuata? Ni nini? Kichwa. La tête. Sema mbele kabisa. Sema kabisa. Sema kabisa. Kabisa. Mutwe. Mtu. Mutwe. Kichwa. Alléluia. Amen. Donc c'est la tête qui fait quoi? Ni kichwa ndio kinaweka achanisho. Jo vile vinafanyika hata vile usilibatere. C'est comme ça que ça s'est fait hata vile uko Balaka. Hata vile kumarie. Même comme ça que tu es marié. Pakuzala. À les jours de l'accouchement. Unajua kusema kikuka hospitali kama hivi. Tu sais, il y a un hôpital Anasema tuna 20,000 francs. là-bas. Si tu accouches, tu donnes seulement 20,000 francs. Ushatisha kujiranse, Tu ushakuyua. as renseigné et puis tu connais très bien. Unanifuata? Est-ce que vous m'écoutez? Mambo ni nini? C'est la tête. Kabisa. Mutwe. Alléluia. Amen. Ambia kumemena usema Dis à celui qui a été 21 jours. dans ces 21 jours, Omba vunja pepo ya kwenu. prie et chasse les esprits de chez vous. Tosha ile pepo ya kwenu wapi? Enlève les esprits de chez vous. Enlève ça dans Tu pries et puis tu Ah, tu pries. change la cible. Change la cible. Change la cible. Alléluia. Amen. Toi-même tu te regardes Mungu unajiangalia. dans ta salle de bain là. Moyo mdushi yako Tu te regardes. unajiangalia. Miaka inaenda. Les années ont Huyu passé. tumaneshi tu kumwoa tu kwa wana la shina na wana kuzalaka. Est-ce qu'on va l'épouser par Ba exemple wewe mwenyewe deja unajikalifie. là où tu es, déjà tu te qualifies. Kuya bibi wewe utesi mbio. Ah, si tu veux être marié seulement, Bado kufuata ni upo wewe mwenyewe. ah, tu es seul. Unaangalia Tu regardes, tu dis, mimi naanzozeka. ah, je commence à vieillir. Mimi napotesha. Ah, je perdis. Mimi pataka parti J'avais eu la chance ya kunyoa kwa Patrick. de m'épouser par Patrick. Saka shamari alikosea sana marafiki walikosea mbaya. Ma tante avait fait mal. Miaka inaenda. L'âge a avancé. Nani tu alikuwa mwanamke Sami? Qui peut épouser une fille comme moi? Umwepa mdezeme À moi, dans les deuxième bureau. ata veve. Même un frère a dit on va m'aider. Utaona Ah, tu verras ce que tu crois, qu'il est un mini. tu vas constater. Utangaria. Ni kama bwana benye ndio unakuwa. C'est seulement les hommes d'autrui qui viennent. Mambo ni nini? Le problème c'est quoi? Hata vita ya Ce kweli. n'est même pas le combat de chez vous. Vita ya kweli ishakuja mkichwa. Le combat de chez vous est déjà entré dans ta tête. Mapepo ishakuangusha. Tu as déjà brisé les esprits. Mais mkichwa ya Mais kuformater. dans ta tête, on a déjà formé. Na vita ya kwenu Avec le combat de chez vous. ulizalika mfamika. Tu es né dans quelle famille? Unazalika mfamii. Tu es né dans une famille. Mama wako Ta mère, vita ya kwenu les combats de chez vous. alizaka na mwana wa kwanza
Elle a veillé d'abord un autre mari. Et puis il y avait le deuxième mari. Le troisième papa, c'est votre papa. Le troisième papa, il a pris un baba. Le combat là. Il est vite à par le feu, ça va partir. Même ce soir là, ça va partir. Mais la mentalité de chez vous, ça va rester dans la tête. Donc quand quelqu'un te suit comme ça, et que oh non, j'ai une femme là. D'ailleurs, ma mère, je suis la vivante. Mon père était le troisième mari. Donc tu comprends que tu as chassé les esprits, mais les esprits restent dans ta main. C'est le plus grand combat que nous avons. La bonne prédication à vous prêcher aujourd'hui. Il faut vous prêcher sur votre conscience. Parce que si tu ne crois pas dans ta conscience, si tu ne changes pas ta conscience, bien aimé dans le Seigneur, nous prierons, on te bénira, tu vas rester la même ou les mêmes. Je m'arrête par là. La plus grande bénédiction ce soir, que ta mentalité change, qui change à partir de maintenant. Parle dans ton cœur, parle à ta vie. Je ne suis pas ma mère, je ne suis pas mon père. Moi c'est moi, le fils du royaume. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Je suis patron, je vais marcher comme un patron. Je vais me marier comme un patron. Je veux faire étudier mes enfants comme un patron. Je veux manger comme un patron. Je veux m'habiller comme un patron. Si tu dis amen, que cela soit ta part. Que cela soit ta part au nom de Jésus. Change ta mentalité ce soir. Que la mentalité de chez vous meurt ce soir. Et ressuscite avec la nouvelle mentalité. Toi tu es champion, championne. À toi le pouvoir. À toi il y a le pouvoir pour attirer l'argent. Pour attirer l'argent. Le pouvoir pour attirer des bonnes choses. Si tu dis amen, le pouvoir qui est en toi, le pouvoir du Saint-Esprit, la bénédiction, dire des bons événements, dire des bonnes circonstances. Anasema kankuku amata sicheru asilake panefu. Je déclare ce soir, tu travailleras, tu auras beaucoup d'argent, tu travailleras, on t'acceptera, tu iras plus loin. Au nom de Jésus-Christ, ne sois pas complexé. Ne dis pas que non, moi je suis pauvre, tu n'es pas pauvre. La sorcellerie de chez vous n'a pas de pouvoir. Le Saint-Esprit en toi a la capacité de changer ta situation.